Regardez-moi ça. J'espère que ça va faire la mise au point. J'ai mon chat qui me fait bouger en plus. Il y a les petites abeilles ou les petites guêpes, je sais pas trop encore ce que c'est, qui sont en train de sortir. Et là il y a toujours la même araignée qui est arrivée toute bébé et maintenant elle est un peu plus grosse. Ah, ça commence à bouger. Je suis trop contente en tout cas parce que ça fait prospérer les insectes et ça c'est super. Ah ça y est, il y a une de sortie, d'accord, donc c'est ça comme petite guêpe en fait. Ah d'accord, d'accord. C'est tout mignon. Et l'autre, est-ce qu'elle va sortir? Ah oui, ça y est, elle est en train de sortir. Ah, elle a un peu plus de mal. Elle a peut-être pas assez ouvert son passage. Je sais pas trop. Et là, on voit pas bien la caméra, mais on voit l'enveloppe dans laquelle la petite guêpe elle était. Allez, cocotte, sors, faire un petit effort. J'espère qu'elle va pas se faire bouffer par l'araignée. Ah, ça va, elle s'envoler. Ah, ça y est, elle est partie. C'est Fifi. Ou garçon d'ailleurs. On essaie de sortir. On pousse sur ses petites pattes. Ah, c'est trop mignon à voir en fait. Ah, ça y est. Voilà. Une nouvelle naissance. Impeccable. On dégourdit ses petites ailes là, en plein soleil. Ah, c'est génial. Je vais en mettre plein dans le potager que je vais vous montrer d'ailleurs bientôt. Je le mettrai peut-être sur la même vidéo d'ailleurs. Ah, c'est trop super. Du coup, les autres, je pense qu'elles vont pas tarder. Parce qu'il y en a encore là, 3 là, 2 là et une là. Ça, c'est génial. Ah, bah ça y est, elle est partie. Un petit tour au jardin. Alors, je suis bien dégoûtée parce que... Je peux parler tranquille. Je suis bien dégoûtée parce que j'ai mes lys qui se sont fait littéralement bouffer par... je sais plus le nom. C'est une larve toute rouge, là, un peu gluante. Et du coup, ils m'ont tout bouffé. Je suis dégoûtée. Ceux-là vont peut-être fleurir, je sais pas trop. Du coup, je les ai exterminés à coup de jet d'eau. Donc, du coup, elles sont pas vraiment mortes en fait. Elles doivent être quelque part dans l'herbe. Mais voilà quoi. Du coup, pour l'instant, il n'y en a qu'un. On verra si les autres fleurissent. Tout ça là, c'était des bulbes de chez Aldi pour les glaïeuls. Et ben, j'ai l'impression qu'ils vont être magnifiques. La couleur, elle est vraiment belle. C'est en train de tout venir là. Qu'est-ce que c'est sec! Le groseillier qui va changer de place avec les 2 framboisiers. Ils vont aller au nouveau potager de l'autre côté. Ça, c'est les fleurs qu'on avait achetées en Angleterre. Des primevères. Bon, bah là, c'est la fin de saison, hein, c'est tout. Ça fait longtemps qu'elles ont défleuri. Et par contre, celle-là, elle a bien poussé. Donc, j'espère qu'au printemps, elle va être toute belle avec des belles fleurs. Et il y avait celle-ci, par contre, qui a beaucoup plus de mal. Et j'ai vu l'autre jour qu'elle me refaisait une fleur. Du coup, ben, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est plus vraiment la saison des primevères. Ça, c'est une mauve qui s'est tapée l'incruste dans le jardin. Elle est un peu triste d'ailleurs. Ses feuilles sont toutes trouées. Les tournesols qui continuent de pousser. Qu'est-ce qui fait chaud, c'est dingue. Il n'y a pas d'abeilles sur les tournesols. Pas encore du moins. Les fraises, ça commence à être la fin. Il n'y a pas assez d'eau en fait. J'ai beau arroser mais il fait vraiment trop sec. La ciboulette, j'ai encore des graines à récupérer. J'avais mis des pois de senteur mais c'est la fin pareil. Ils sont tous défleuris, il m'en reste 1 ou 2. Là il me reste 2 rouges. Et c'est en train de me faire des gousses. Alors du coup je vais essayer de les récupérer pour les replanter l'année prochaine. La rhubarbe, ça commence à être la fin des haricots. Les fraises pareil. Ici j'ai mes pâtissons qui commencent à bien pousser. Il y en a un déjà là. Ici. Et il y en a un deuxième là. Ici il y en a qui se préparent. J'avais vu, je sais plus où. Ah bah celui-là il viendra pas, il est cassé.
Sur celui-ci, il y en a un. Et celui-là, ça va en faire au moins 2. Ici, j'avais laissé une grande jachère avec de la bourrage. En fait, c'est de la bourrage qui s'est ressemée de l'an dernier. Alors, c'est pour vous dire comme ça se ressème. Hein, parce que là, j'ai vraiment touché à rien. Et je suis assez contente parce qu'il y a plein d'abeilles depuis hier. J'étais vraiment inquiète de ne pas en voir au jardin cette année. Mais là, ça commence vraiment à arriver. On les voit bien qui viennent butiner là, avec les petits bourdons. Je suis vraiment contente parce que bon, ça fait un peu mal au cœur quand on n'en voit plus. Ça, c'est le persil que j'ai laissé monter en graines. J'espère pouvoir en récupérer. Mon pied de lavande qui n'a jamais été aussi beau. Là, c'est un peu le chantier en ce moment au jardin. Donc la lavande, bah, pareil, elle est en train de se faire butiner. La mélisse officinale qu'il va falloir que je ratiboise un peu parce que là, clairement, ça devient l'invasion. D'ailleurs, elle est en train de monter en graines. Si je peux récupérer des graines, tant mieux, mais elle fait des fleurs. Et par contre ça sent super bon, ça c'est pour faire des infusions, c'est nickel. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Dommage que vous puissiez pas sentir à travers l'écran, mais ça sent super bon. Je vais récupérer les feuilles pour faire des infusions tout l'hiver et comme ça ce sera impeccable. La bourrache, je sais pas trop, je sais que la fleur se mange. J'ai déjà essayé, ça a un petit goût un peu d'endive. Mais bon, il faut avoir beaucoup de patience en fait pour prendre que la fleur parce que finalement c'est que ce truc là qui se mange. Que ce qui... Bah regardez, ça vient. Hop, c'est que ça qui se mange. En fait. Mais c'est pas dégueu, hein. Dans une salade, ça peut être sympa. Dans la serre, il n'y a plus grand chose à part les tomates. Ça, c'est des pieds que j'avais pas du tout plantés. C'est ma fille qui a secoué un paquet de tomates, un paquet de graines. Et bah, les pieds sont venus. Et j'arrosais pourtant j'arrose, hein, mais regardez, il fait tellement chaud, je sais pas combien il fait ici d'ailleurs. Ah mais quand même, donc il fait 43 degrés dans la serre. J'ai laissé monter en graines des salades pour récupérer les graines. Ça doit être de la rouge grenobloise il me semble, donc j'en ai laissé 4 comme ça. Et une comme ça qui est en fleurs. Donc là j'ai commencé à palisser les pieds de tomates qui étaient comme ça là. Mon avocat pareil qui a jamais été aussi beau, il est en train de me refaire plein de petites feuilles. Il faudrait que je le change de pot parce que je pense que celui-là commence à être un peu juste. Mais bon, après je me fais pas d'illusions, je pense pas qu'il donnera des avocats un jour, mais bon c'est toujours la satisfaction d'avoir fait pousser ça. Les tomates ici, pareil que j'arrose, mais et en plus j'ai le mildiou qui commence à arriver, saleté là. Et je vois mes feuilles, elles sont en train de... Et pourtant j'arrose bien au pied, alors je sais pas si vous avez des astuces à part les badigeonnés de bouillie bordelaise. C'est pas trop mon truc de mettre des produits comme ça sur mes légumes. Bah dites-le moi, parce que là je crois que... En plus je les ai mis vachement trop serrés. C'est la première année que j'en mets et finalement je les ai mis vachement trop serrés. Et je m'en suis rendu compte trop tard quand je pouvais plus les retirer. Donc voilà, après que les tomates seront mûres et cueillies, je vais tout virer de la serre, mettre cet hiver du fumier et changer la bâche parce qu'elle est plus du tout, elle est plus étanche, elle a fait 4 ans et là elle commence vraiment à en avoir marre, il y a des trous partout, la fermeture là elle est cassée et du coup pour faire mes semis, en fait je voudrais la garder comme nurserie cette serre là, vu qu'il y en a une deuxième dans le nouveau potager que vous verrez tout à l'heure. Pour pouvoir justement après aller transplanter tous mes semis de l'autre côté. Et de ce fait là il me faut vraiment quelque chose d'étanche pour garder la chaleur au printemps. Donc voilà. Maintenant on va aller voir le nouveau potager. Et juste avant d'aller au potager, j'ai mes œillets des poètes qui me font plein de graines que je vais pouvoir récupérer. Ça, je l'ai laissé monter en fleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est vraiment un chardon. Je sais pas, tiens, parce que le chardon a des vertus thérapeutiques. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour pouvoir récupérer. Ici, pour ceux qui avaient suivi, je sais plus si j'avais fait une vidéo. Je sais plus. Il y a un petit coin d'eau et en fait il fait tellement chaud que tous les jours, mon mari a débroussaillé tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est aussi crade. Donc il y a plein d'herbes à virer et en fait tous les jours je remplis et ça s'évapore et j'ai tous les oiseaux qui viennent boire.
et les chats, enfin bref, toute la petite faune qui vient faire sa petite vie. Et c'est dingue, tous les jours je peux remplir. Ça c'est des glaïeuls aussi que j'avais mis, ça doit venir d'une jardinerie, ceux-là il me semble, mais je sais plus de où. Ça doit être la jardinerie des Dignoles, les Boulognes, ceux qui sont du coin. J'ai un super rosier qui sent le citron, c'est incroyable. C'est un, je sais plus si c'est Gold Star, ah j'ai gardé l'étiquette. Gold Star, et ça sent le citron, c'est une merveille ce rosier. Et là il est en train de me refaire des fleurs. Ici j'ai mis un petit fagot pour les petits insectes, tout ça. C'est un fagot que j'ai récupéré en fait des personnes qui sont venues installer des fascines dans nos champs, dans les parcelles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fascine, bah ça ressemble un peu à des énormes fagots, donc bien plus gros que ça, qui sont mis comme des murets en fait dans les champs pour stopper les écoulements d'eau, tout ça. Donc le monsieur avec beaucoup trop de fagots et comme ça devait virer à la déchetterie, bah, j'ai tout récupéré. Comme ça j'ai pu faire plein de trucs pour le potager, c'est chouette. Donc ça je vais récupérer toutes mes graines. Et en plus j'ai du blé qui pousse là. Je vais récupérer toutes mes graines et comme ça je pourrais tout épurer, enlever ce qui est mort. Les orties aussi, les virer. Et je sais pas trop ce que je vais mettre pour l'automne. Peut-être, je sais pas. Peut-être des légumes tardifs, je sais pas trop. Parce qu'ici, donc là c'était mes tours à pommes de terre, c'était pas franchement une réussite parce qu'avec la chaleur, ben, elles n'ont pas eu à savoir. Et du coup, pas terrible, j'ai dû avoir allez, 2 kilos de pommes de terre sur ça, ça et ça. Du coup la terre elle va virer là. Et donc j'en ferai plus. Très sincèrement j'en ferai plus. Et... Bon, sinon il y a plein d'ombres ici, là, derrière. Mais non, elles vont se mettre là-bas tout au bout. Bah oui, on est bien mieux en plein soleil, à 38 degrés. Alors pour ceux qui ont suivi sur Instagram, vous voyez un peu l'évolution. Et ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, il faut savoir qu'ici avant c'était un terrain vague entre guillemets, il n'y avait vraiment rien. Il y avait des trucs qui traînaient, des trucs de ferme, il y avait un énorme tas de terre. Et en fait tout ça, c'était de la ferraille. Donc on a tout débarrassé, on a tout remis avec mon mari, on a tout remis comme il fallait. Et j'ai planté des trucs. Alors là j'ai mis 2 cuves pour récupérer l'eau de pluie, mais pour l'instant je m'en sers pour en fait le temps que j'aille couper l'eau au forage, je mets mon tuyau dedans pour pas perdre l'eau. Du coup ça me remplit mes bacs. Ici le plan c'était de mettre des courges grimpantes, mais finalement j'en ai pas mis, je les ai mises en pleine terre, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'apport dans le sol que j'ai mis. Donc j'ai mis des briques, une bonne couche de paille, compost, terreau et terre. Donc là il y a des betteraves qui poussent, il y a des cornichons là-bas, ça je sais plus ce que c'est, ça doit être une verveine vivace. Mais je pense pas qu'elle se consomme, celle-ci je crois que c'est que ornemental. Ici je suis en train de faire avec une cascade qui me restait de notre ancien bassin, je suis en train de faire une petite cascade avec un petit bassin comme ça, c'est un petit bac plastique. Donc là j'ai commandé sur internet une pompe solaire. Donc le but c'est de renvoyer la flotte en circuit fermé comme ça pour que ça fasse une petite cascade. Là j'ai mis un pot ici et un pot derrière, j'ai encore rien mis dedans pour l'instant. Le cornichon est en train de grimper. Ça c'est une poirée et par contre elle grimpait tout de suite en graines. Je pense que c'est pas vraiment une bonne place pour des légumes là-dedans. Du coup l'année prochaine je vais mettre que des fleurs. Et comme ça je vais mettre des hypomées qui grimperont sur les treillis que j'ai fait en bois. Avec le bois que le monsieur m'a donné là. Donc là pareil, pour l'instant je les laisse et je récupérerai les graines pour l'année prochaine. Du coup, pareil, alors dans toutes mes betteraves, j'en ai une qui est montée en graines, là. Je sais pas pourquoi, peut-être un manque d'eau, je sais pas. Et j'avais mis des radis que j'avais acheté en Angleterre, des radis arc-en-ciel. Mais je pense pas que vraiment que ce soit des radis, ça doit être une espèce de betterave. Et pareil, montée en graines tout de suite. Alors je sais pas pourquoi. Et en plus c'est bouffé par les altises. Ils m'énervent ces bestioles là.
J'ai pas de solution pour l'instant plus écolo que de mettre de l'insecticide et j'ai pas envie de mettre de l'insecticide. Du coup pour l'instant je les laisse monter en graines, je vais bien voir ce que j'arrive à récupérer comme graines et je vais voir ça cet hiver si je peux trouver une solution un peu plus naturelle pour m'en débarrasser, parce que j'en ai eu aussi dans mes courges et par contre j'ai réussi à m'en débarrasser à coup de jet d'eau, parce qu'apparemment ça déteste la flotte ces bestioles là, et comme il fait super sec, et ben, elles sont super heureuses. Donc là ça va, j'ai quand même des gousses de graines qui sont en train de se former, donc je vais quand même récupérer quelque chose. Ensuite ici cette année j'ai fait un parterre de fleurs pour les abeilles, les papillons, tout ça. Là c'est beaucoup de fleurs de jachère avec des mufliers. J'avais récupéré des graines chez la grand-mère de mon mari l'année dernière et je les ai faites pousser en serre et je les ai repiquées. Et j'ai mis des framboisiers et un cassis. Du coup l'année prochaine je pense que je vais mettre encore un ou deux fruitiers à la place, et toutes ces fleurs je vais les mettre dans les bacs qu'on vient de voir. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est comme fleur. C'est marrant d'ailleurs parce que ça se déroule quand ça pousse. Au début c'est tout... Est-ce que j'en ai une? Voilà, au début c'est tout comme ça. Et après ça se déroule comme ça. Donc c'est marrant. Et du coup voilà, donc c'est pour les abeilles. Et c'est bien parce que finalement elles viennent pas mal. Ensuite, les mufliers, c'est vraiment une belle fleur, j'aime bien. Par contre, je les vois pas souvent être butinées ces fleurs-là. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de pollen, de nectar, j'en sais rien. Il y a aussi des cosmos dedans qui sont arrivés. Je pense que c'était dans le paquet de graines de fleurs de jachère. Et ça, c'est de la sauge ananas. Et c'est trop rigolo parce qu'en fait, quand on frotte les feuilles, bah, ça sent vraiment l'ananas en fait. J'ai acheté ça comme ça pour essayer et finalement ça a vachement bien pris. Mais je sais pas du coup si ça va rester tout l'hiver ou si ça va crever, je sais pas. La sauge officinale par contre que je vais récupérer pour faire mes infusions. Il y a de la camomille, ça doit être de la camomille officinale, que j'ai récupéré de mon pied qui était dans le jardin. Donc j'ai fait toutes mes petites boutures, je les ai faites pousser en serre. Et toutes les camomilles qu'on va voir repiquer, c'est de la camomille officinale. Donc là je vais bientôt d'ailleurs pouvoir récolter mes fleurs et les faire sécher, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ça pousse partout, c'est vraiment impeccable. Comme fleurs, c'est nickel. Là c'est les glaïeuls que j'ai vraiment hâte de voir fleurir, parce qu'ils sont censés être pastels. Ça doit être des bleus et des roses il me semble, ou des violets, je sais plus. Ici pour l'instant il n'y a rien. Là on a fait un parc pour nos oies qui va de là avec leur baignoire, hôtel à insectes XXL en palette, et en fait il fait tout le tour par là-bas, il va jusqu'à là-bas. Du coup elles ont pas mal de place, elles n'étaient pas très heureuses dans le poulailler, du coup on s'est dit qu'on allait leur faire un parc. Et là elles sont bien, elles ont de l'herbe là-bas au bout, leur petite baignoire, enfin elles ont vraiment tout ce qu'il faut. Ici le plan c'est de faire des carrés potagers, je vais m'en charger cet hiver. Là j'avais fait un cadre comme ça pour voir un peu niveau taille. Et je vais essayer d'en faire plusieurs côte à côte. Parce que là sinon ça va être la forêt amazonienne l'année prochaine. Ensuite, on a la nouvelle serre qui fait 6 mètres sur 3 que j'ai eu sur Cdiscount pour 169 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et comment dire, la bâche, on s'attendait à ce que ce soit de la plus mauvaise qualité que ça. Mais vraiment ça va quoi. Et en plus la fermeture c'est une porte. Je voulais pas de fermeture à fermeture éclair justement parce que l'autre c'est comme ça et que c'est très fragile. Ça pète comme rien et c'est bouffé par les UV. Donc pour l'instant je touche du bois, mais là ça va. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose. J'ai des tomates. Ça c'est de la green zebra ici. Il me reste quelques salades, encore des tomates. Et d'ailleurs j'ai installé, je suis allée au cerf d'Edigneul, les Boulognes, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. Et j'ai trouvé... Ah oui par contre c'est pas terrible. En fait j'ai trouvé un système d'irrigation pour mes tomates, un truc que j'ai voulu essayer, mais avec le recul donc ça a fait la goutte à goutte, et je viens de voir qu'en fait il y a une abeille qui s'est noyée
Alors eh ben c'est bien mais c'est pas bien en fait. Parce que bah faut pas faire noyer les abeilles. Et du coup, sinon ça marche bien, attention, c'est un très bon système, ça marche bien. Ou alors il faudrait pas couper complètement. Je suis en train de réfléchir. Il faudrait juste couper et pouvoir rabattre le clapet pour pas qu'elles y aillent. Après j'ai vu un système sur internet où il faut enterrer un pot de terre cuite, bien sûr sans trou au fond, et le remplir de flotte. Apparemment ils font ça dans les pays orientaux et ça marche plutôt pas mal, alors vraiment à voir. Mais sinon ce système là ça marche bien, hein. C'est un goutte à goutte, c'est pratique pour pas devoir arroser tout le temps. Là j'ai refait quelques semis. Par contre ça doit être des cornichons, non, ou des concombres, je sais déjà plus. Des haricots d'Espagne, alors ça j'ai jamais réussi à en faire pousser, à chaque fois ça pourrit, je sais pas comment vous faites, mais bref, je vais bien voir si cette fois-ci ça donne quelque chose. À chaque fois que j'en plante, ça pourrit, alors bref. Sinon, ça doit être des petits pois et des haricots nains, des fleurs, ça doit être des zinnias il me semble. Ça c'est un essai et ils sont en train de faire des racines. C'est des gourmands que j'ai repiqué, d'ailleurs ça manque de flotte là. Et ça refait des racines, je vais essayer de les repiquer, voir si ça donne des fruits. Il paraît que oui, mais bon j'ai jamais essayé. C'est vraiment un essai. Ça c'est des poirées vertes il me semble. Et ça je sais déjà plus. Faut vraiment que je prenne l'habitude de marquer mes semis parce que je ne me souviens plus. Je sais même pas pourquoi il n'y a qu'un côté qui pousse d'ailleurs. Je sais même plus à quoi ça ressemble ces petites graines. Ça doit être des pois de senteur ou bien. Ah ouais, bah c'est ça, c'est des pois de senteur. J'adore ces fleurs là, mais je trouve que c'est super lent à faire pousser. Mon pied de kiwi qui a jamais été aussi beau, mais par contre je sais pas, il me fait un blocage, il me fait pas de fleurs. Donc je sais pas, il a à boire, il a de l'engrais, je mets de l'engrais organique que je mélange et il a tout ce qu'il faut, il a de la chaleur. On sent, hein, c'est vraiment à ça de faire des fleurs, mais non, ça fait pas de fleurs. Du coup je sais pas, je sais pas du tout ce qu'il lui faut de plus, mais bon. Les tomates que j'ai commencé à faire tenir par des cordes parce qu'avec le poids des fruits ça se casse la figure. Et ici pour l'instant c'est mon coin débarras. Est-ce que ça va me faire une mise au point? Voilà. Et pareil cet hiver ce que j'aimerais faire c'est faire une allée. Est-ce que ça va me faire une mise au point? Voilà, faire une allée et finalement faire comme des carrés potagers sur les côtés pour que ce soit un peu rehaussé et que je puisse mettre un peu plus de compost et de matière organique. Ensuite, ici, j'ai mes pommes de terre que j'ai commencé à récolter un peu en grenaille, pas mal avec une salade. Mes courges qui poussent tranquillement. Par contre, j'ai beau les arroser, ça pousse pas non plus. C'est pas spectaculaire, mais je pense qu'en fait la terre a été appauvrie du fait que pendant des années il n'y avait rien dessus. Et donc on a mis un peu de matière organique au début, mais bon. Ici par contre j'ai un petit marron qui pousse. Et j'ai vu aussi des bébés courges dans ces pieds là. Ici ça c'est de la camomille, mais de quelle sorte je saurais pas dire. C'est ce qui pousse dans les champs, c'est peut-être de la matricaire, je sais pas trop. Les salades qui se font pas trop bouffer, ça va. Ça doit être, ça c'est des poirées rouges que j'avais mis, des échalotes. Ici pour l'instant il n'y a rien à droite. J'ai laissé la place en fait pour que mes courges poussent et il faut que je désherbe. Ici j'ai désherbé hier ou avant-hier, je sais plus. Non bah non, pas hier. Non, c'était déjà il y a 3 jours. Pareil, une poirée qui monte en graines. Alors je sais pas ce qu'elle a eu, mais quelques betteraves aussi qui me restent par-ci par-là. Ici ça c'est un pied d'aubergine. Une paumée qui grimpe, mes lupins, là-bas, des glaïeuls, ça c'est de la verveine officinale, ici c'est encore des glaïeuls et hop, ça fait une fleur, et des aubergines. Pour l'instant ici il n'y a rien, donc cet hiver il va avoir du boulot, hein, même à l'automne, tout désherber, tout retourner, que je puisse faire tous mes carrés potagers aussi. Je pourrais faire pas mal de carrés. Ici du maïs, ça c'est de la camomille que j'ai repiqué.
à ne surtout pas confondre avec la camomille qu'on trouve dans les champs, qui n'est pas du tout la même. J'avais mis des mufuliers qui commencent à venir en fleurs, les cosmos pareil commencent à faire des fleurs. La camomille et encore un pied d'aubergine. Par contre, ouais, je sais pas, les aubergines, j'ai pris ça pour essayer en jardinerie, mais je les sens pas trop. J'ai installé mon rucher, mais bon, pour l'instant il n'y a pas d'abeilles, hein. J'ai encore mes cadres à mettre, parce que comme une andouille, forcément j'ai commandé la ruche, mais sans cadre. Du coup, pour l'instant il n'y a personne. Et j'ai pas encore fait ma déclaration de rucher de toute façon. Ici, pareil, il faut que je désherbe. C'est dingue comme ça pousse vite les mauvaises herbes. Ça n'a même pas besoin de flotte ça pour pousser, c'est incroyable. Donc j'ai du persil et du thym. Et ici, j'ai mis des petits pois qui vont grimper sur le grillage. J'ai mis, ça doit être des concombres. J'aimerais bien que tu grimpes là, toi. T'arrêtes de grimper n'importe où. C'est là ta place, voilà. Et là aussi. J'aimerais bien qu'ils se mettent à grimper là. En plus, je me suis embêtée à mettre du grillage à poules pour pas que les oies les mangent. Il y a encore des petits pois là qui poussent. Là, j'ai de la lavande et je suis super contente parce qu'elle a vachement bien repris. Et là-bas, des hippomées dans la jardinière. Le plan, c'est qu'elle grimpe sur le grillage, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà, voilà. Donc, le nouveau potager. Il y a encore plein de boulot, mais bon, petit à petit, on va y arriver. Donc, le plan, comme je vous ai dit, c'est de faire plein de carrés potagers, avec des allées au milieu pour pouvoir passer comme il faut. Et par contre je vais les faire bas, je vais pas faire des carrés potagers hauts parce que je préfère comme ça. Et puis il faut que je termine mon arche aussi. Il faut que je trouve des tiges de noisetier, ça va bien mieux pour manipuler. Donc il va y avoir pas mal de boulot. Ah moi toutou. Ah oui. Petit chien. Tu vas m'aider toi à jardiner? Ah oui. Bah oui. Donc en bébé courge que j'ai mis il n'y a pas longtemps, on a ça, mais par contre je ne me souviens plus. Donc il faut vraiment que je trouve soit des étiquettes dignes de ce nom que mon chien ne peut pas manger, parce que n'est-ce pas noisette? Il y en a une paire qui était nommée et elle me les a mangées, du coup bah, je sais plus du tout ce que c'est. Ça c'est en train de pousser. Donc pareil, je sais plus ce que c'est. Donc bah, ce sera la surprise. Donc là il va y avoir du boulot en désherbage, je pense que je vais m'en charger dans les semaines qui arrivent. Ça je me souviens plus ce que c'est. Ça ressemble à un potimarron mais il est vert. Donc je sais plus. Je vais peut-être créer une nouvelle sorte. Donc là on va attendre qu'il fasse quand même moins chaud pour arroser parce que là il fait encore 30 degrés. Qu'est-ce qu'il fait toi? Faut pas aller dans les bacs d'eau hein. Bah non. Ah non sinon je vais tomber et puis après je vais aller dans l'eau. Voilà voilà pour le tour du jardin. Bah, la suite au prochain épisode hein, je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des astuces là pour ces bestioles qui sont en train de tout manger, les altices du chou là, ben dites-le en commentaire parce que je commence un petit peu à désespérer. Allez salut, à la prochaine.